Que la gloire soit rendue à notre Seigneur qui a permis que nous soyons encore là aujourd'hui pour clôturer notre semaine parce qu'aujourd'hui nous sommes à vendredi et que son esprit nous anime, que ses anges nous assistent pendant tous ces moments-ci et c'est là pour la gloire de son Seigneur. Avant de commencer, nous allons prier. Prions tous ensemble pour recommander ces instants entre ses mains. Tendre Père, nous te disons merci et nous bénissons ton Seigneur, Papa, et nous te disons, oh Yahweh, que la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes d'éternité en éternité, tu en es digne. Nul n'est comparable à toi, notre Père et notre Dieu. Tu nous as témoigné de ton amour, Papa, depuis le lever du jour jusqu'en ce moment-ci. Nous avons vaqué dans nos activités, Seigneur, marchant, Seigneur, des fois à pied, prenant divers moyens de transport, de déplacement, moto, vélo, voiture, bus, autobus. D'autres même se sont déplacés par bateau, d'autres ont pris les avions et des trains. Et dans tout cela, Seigneur, tu as étendu ta main pour nous garder et nous protéger. Tu nous as épargnés de tout le mal que l'ennemi avait préparé contre nous, Seigneur, tout au long de cette journée. Et tu as pourvu à tous nos besoins au Père et tu nous as donné la force de résister jusqu'en ce moment, nous permettant aussi de nous rapprocher de toi. Que toute la gloire te soit rendue à jamais au Père. Et nous voulons, Seigneur, que ce moment nous voulons passer, nous les puissions les passer devant ta présence. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Étends ta main, Seigneur, et bénis chacun de tes enfants. Bénis ma soeur, bénis mon frère, bénis cette dame, bénis cet homme, et que nous puissions, Seigneur, être témoins de ce que tu as prévu pour nous, ô Dieu. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. J'ai déjoué tout le plan du diable, tout le plan des sorciers, des satanistes, de tous les agents du diable. Je le vaux à l'échec au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang nous couvre et nous protège. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore en ce jour. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi. C'est pour nous la fin de la semaine parce que nous nous retrouvons toujours tous les jours de lundi à vendredi. Donc pour nous, la semaine, c'est de lundi à vendredi et puis les quelques jours de week-end que nous ne comptons pas. Comme aujourd'hui, c'est le dernier jour pour cette semaine, nous bénissons le Seigneur. Et cette semaine, c'est vendredi, c'est le dernier jour de cette semaine pour nous. Ça tombe aussi sur le 15e jour de ce mois de mars. Mes frères et sœurs, nous avons déjà consommé les 2 premiers mois de l'année et aussi la première quinzaine du 3e mois ou du dernier mois de ce premier trimestre de l'année. Certains parmi nous ont vu leurs projets se réaliser pendant les quelques jours de cette année, depuis le 1er janvier jusqu'au jour d'aujourd'hui. Certains d'autres encore au Père, nous croyons, ils ont vu leur projet être en cours de réalisation. Ça a déjà pris, ils sont déjà dans le processus. Ils ont déjà quitté le point de départ et se sont retrouvés quelque part. Mais ce n'est pas encore la fin. Mais il y en a d'autres aussi que jusque-là, ce ne restait que des intentions, de rêves. Tout ce qu'ils ont projeté pour ce premier trimestre de l'année, jusque-là, rien n'a encore été fait, rien n'a encore commencé. Dans tous ces cas de figure, nous voulons nous remettre entre les mains du Seigneur. Et nous voulons profiter de prier tous ensemble pour recommander la 2e quinzaine de ce mois de mars. Tout ce que nous avons projeté pour ce premier trimestre de l'année et qui ne se sont pas encore réalisés, que le Seigneur puisse étendre sa main et nous te permettre à le réaliser dans cette dernière quinzaine de ce mois de mars. Afin que de nous permettre, quand nous allons attaquer le 2e trimestre de l'année, que nous puissions réaliser ce que nous avons prévu pour le 2e trimestre de l'année. Que cela soit ainsi. Et aussi, que pendant ce week-end, c'est-à-dire la nuit d'aujourd'hui, demain samedi et dimanche, que c'est pendant ces 2 jours que le Seigneur nous fasse grâce.
et qu'il puisse nous assister chacun dans nos vies, qu'il puisse nous assister chacun pour sa part de vivre les merveilles et les bienfaits du Seigneur dans sa vie, dans notre maison, dans nos familles, que nous puissions goûter aux délices du Seigneur pendant le week-end. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Nous n'avons pas donné la référence biblique, mais nous voulons lire quelque chose dans la Bible. Nous croyons que cela va nous aider, vraiment nous aider à comprendre qui est Dieu. La fois passée, nous étions déjà parlé de ça. Malheureusement, ces jours-là, la technique nous a trahis, les sons n'étaient pas bons, donc nos mots, c'était vraiment inaudible. On ne pouvait rien comprendre, rien entendre. Mais aujourd'hui, quand même, nous voulons nous ressaisir pour pouvoir partager cela et nous permettre aussi de prier le Seigneur. Nous allons lire dans Néhémie, dans le livre de Néhémie. Si vous avez votre Bible, vous puissiez l'ouvrir. Le livre de Néhémie, chapitre 9. Néhémie chapitre 9. Nous voulons parler de Dieu qui est Dieu. J'ai lu la parole du Seigneur. Néhémie chapitre 9 verset 1. Nous commençons notre lecture à partir du verset 1er. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et des couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans les livres de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Un quart de la journée. Pendant ce laps de temps, on ne faisait que la lecture de la parole du Seigneur. À l'époque, il n'y avait pas de Bible comme aujourd'hui. Il se servait des écrits de Moïse, qu'on appelle Torah, parmi lesquels nous avons les livres de Genèse, les livres d'Exode, les livres de Lévitique, les livres de Nombre et les livres de Deutéronome. Il y avait aussi certains écrits de certains prophètes. Alors, on a utilisé un quart de la journée. Une journée compte combien d'heures? Une journée compte 12 heures. Un jour compte 24 heures, mais une journée compte 12 heures. Un quart de 12 heures, c'est 3 heures. C'est-à-dire que pendant 3 heures, on ne faisait que la lecture de la parole de Dieu. Imaginez, mes frères et sœurs, vous restez dans l'église, on prêche ou on enseigne pendant 3 heures. On trouvera dans l'église certaines personnes en train de somnoler. Ils ne peuvent jamais résister pour écouter la parole du Seigneur. Mais les enfants d'Israël, ils ont écouté, l'on vient de lire là. Pendant un quart de journée, de la journée, on ne faisait que lire les Saintes Écritures. Et pendant un autre quart de la journée, c'était la confession de péché. 3 heures de confession de péché. La prière de repentance. Remarquez que les enfants d'Israël, quand ils se tenaient devant Dieu, ils mettaient en l'avant-plan de vider leur cœur. Qu'il n'y ait pas un obstacle qui pourrait se présenter pour empêcher à Dieu de se manifester dans leur vie. Mes frères et sœurs, aujourd'hui encore, je crois que c'est le moment où nous devons mettre en l'avant-plan aussi la repentance. Mais ici, c'est beaucoup plus la confession de péché, parce que la repentance et la confession de péché, ce sont deux choses qui sont très différentes.
L'apôtre Paul, qui pourtant, partout il passait, il s'adressait, même à certaines autorités, disait, le Seigneur m'a envoyé partout, j'ai prêché la repentance envers le Seigneur, la confession à Dieu. Donc, il prêchait ces 3 points, et 4 points, je dirais même. La repentance, la confession, la conversion, et puis la pratique d'œuvres dignes de repentance. Dieu voulant, dans les jours à venir, nous allons exploiter tous ces thèmes-là, qu'est-ce que la repentance, la conversion à Dieu, la confession de péché et la pratique d'œuvres dignes de repentance. Mais ce n'est pas notre problème aujourd'hui. Mais nous avons voulu faire remarquer à nous tous qu'ils ont mis un quart de la journée pour la lecture, un quart de la journée pour la confession des péchés. Je continue ma lecture. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans les livres de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Bouni, Chérébia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Ashbnia, Chérébia, Orlija, Odija, Shebania et Petachja dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Le nom de l'Éternel est au-dessus de toute bénédiction, au-dessus de toute louange. C'est ce Dieu-là que je te présente, dont le nom est placé au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Quand nous nous rapprochons du Seigneur et que nous voulons le prier, l'adorer, le louer, nous devons tenir compte de cette réalité spirituelle. Que le nom de notre Seigneur est placé au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. Verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. 3 éléments, les cieux et les cieux des cieux et toute leur armée. On ajoute encore la terre et tout ce qui est sur elle. Et en plus on ajoute les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Dieu donne la vie aux cieux et aux armées des cieux, aux armées célestes. Il donne la vie à la terre et à tout ce qui est sur la terre. Il donne la vie aux mers et tout ce qu'elles renferment. C'est Dieu qui donne la vie aux reptiles. Il donne la vie aux animaux sauvages, féroces, cruels même. Il donne la vie aux insectes comme aux crustacés. Il donne la vie à tous ces êtres-là. Qu'ils se retrouvent dans les eaux de mer, qu'ils se retrouvent sur la terre ou dans les cieux, tous ces êtres-là, célestes ou terrestres soient-ils, c'est notre Dieu qui leur donne la vie. S'il donne la vie à ces êtres-là, et à combien plus forte raison, toi, son fils ou sa fille, bien-aimé, que ce Dieu-là jette ses regards sur toi, tu souffres, tu es malade, tu es en difficulté, tu es pris au piège de l'ennemi et tu ne sais même pas comment s'en débarrasser. Que mon Dieu jette ses regards sur toi au nom puissant de Jésus et qu'à la fin de ce programme, pendant ces week-ends, que tu retrouves ta paix et ta joie en Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que je te présente, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
dont le nom est au-dessus de tout nom. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir de Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité les pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Les dieux justes, je te présente maintenant. Les dieux justes a trouvé que le cœur d'Abraham lui était fidèle. Puisse-t-il encore aujourd'hui trouver ton cœur fidèle à lui dans toutes tes entreprises, dans toutes tes voies, que tu restes fidèle à ces dieux-là, afin que tout ce qu'il t'a promis, qu'il puisse réaliser, qu'il tienne la parole de tout ce qu'il t'a promis là. Parce que c'est un Dieu juste, que dans sa justice, qu'il puisse découvrir ta fidélité envers lui et qu'il puisse te combler de bénédictions et de grâces pendant le restant de ta vie sur la terre. Quel que soit ton âge et ton sexe, ta race et ta nationalité, que mon Dieu te trouve fidèle à lui et que dans sa justice, qu'il puisse te combler de joie et de bénédictions. Là où l'ennemi voulait que tu sois triste, que tu sois malheureux ou malheureuse, que mon Dieu te voie et qu'il te localise, que sa grâce te localise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la maladie, la situation dans laquelle tu te retrouves, ça commence à t'embarrasser. Que mon Dieu te localise, sa grâce te localise et que sa main te touche maintenant. Dans le précieux nom et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis leur cri vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire, comme elle paraît aujourd'hui. Que tu vives la gloire de l'Éternel. Que la gloire de mon Dieu puisse paraître dans ta vie, dans la mienne, dans la tienne, dans la sienne, dans la nôtre. Que la gloire de mon Dieu puisse paraître maintenant. Et que tu puisses saisir cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il voit ton affliction. Il voit mon affliction. Il voit notre affliction. Il voit son affliction. Comment nous sommes maltraités. Comment nous sommes malmenés. Comment nous sommes attaqués. Comment tu es attaqué. Des fois, certains tes propres frères te haïssent. Tout simplement parce que tu as un peu d'argent. Tu ne fais souci de rien. Et tu t'es donné une certaine discipline. À cause de cela, ça commence même à te préserver. Et pour eux, non, non, toi tu ne peux pas avoir un air jovial. Il faut que tu sois triste comme eux. Et le Dieu Tout-Puissant, c'est lui que je te présente, Jésus-Christ de Nazareth. Il voit ton affliction. Comment tu es de temps en temps combattu par des sorciers, des satanistes, des occultistes qui veulent en ta vie. Mais le Seigneur, il te maintient jusque-là en vie. Si tu vis, c'est grâce à lui. Sinon, pour tes ennemis, tu serais déjà mort. Qu'il voie ton affliction actuelle. Qu'il voie tes difficultés présentes. Et qu'il voie comment on est en train de te faire souffrir. Par ton patron, ta patronne. Par ceux de ta famille. Par dans ton entourage. On ne veut pas te voir à bonne santé. On ne veut pas te voir être béni et être élevé. Que mon Dieu te localise et voit ton affliction. Et à cause de cela, qu'il vienne à ton secours. Qu'il entende les cris de ton cœur. Chaque fois, on est en train de te malmener, de t'attaquer. Les cris, les cœurs lâchent un cri. Et qu'il entende ces cris-là. Et qu'il vienne à ton secours. Au nom puissant
de Jésus-Christ de Nazareth. Il te saisit par la main. Il te sort de cette situation-là. Cette deuxième quinzaine de ce mois de mars et le reste des mois de l'année 2024. Que mon Dieu te visite et qu'il te fasse du bien. Au nom puissant de Jésus, qu'il se présente en toi, le Dieu juste, miséricordieux. Et qu'il opère des miracles, qu'il opère dans ta vie des prodiges, et surtout des miracles, des prodiges contre tous tes ennemis, les pharaons de ta vie, qui te fait souffrir et qui te poursuit partout. Quand il y a quelqu'un qui se présente en toi pour les fiançailles, vite, vite, on fait que la situation puisse se dégénérer et qu'il puisse aller prendre une autre fille en mariage et il t'abandonne. Que mon Dieu te localise et que tous tes ennemis, qu'ils soient châtiés et fortement châtiés au nom puissant de Jésus, qu'il manque de paix. Je dis bien qu'il manque de paix au nom puissant de Jésus. Parce qu'il te poursuit, il t'attaque. Ils ne veulent pas que tu t'épanouisses. Ils ne veulent pas que tu puisses progresser. Ils ne veulent pas que tu puisses prospérer à tous égards. Que tu ne sois pas en bonne santé. Que tout ce qu'ils ont fomenté comme complot contre toi, que cela se retourne contre eux-mêmes. Que mon Dieu te libère de leurs pièges. Même si tu t'étais déjà entrelancé dans leurs pièges. Qu'ils te sortent de là. Et je coupe tout lacet qui t'est bloqué, tous liens et toutes tes chaînes qui t'enchaînaient, je les brise maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la méchanceté de tes ennemis soit nulle et sans effet. Je dis bien que leur méchanceté, la cruauté de leur cœur, soit nulle et sans effet devant l'amour de mon Dieu envers toi. Au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitais dans l'abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas les jours par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Dans toute décision que tu auras à prendre, toute résolution que tu veux prendre désormais, que tu ne le fasses pas selon tes pensées, que tu ne le fasses pas selon ton âme, mais plutôt que tu sois animé et conduit par l'Esprit de mon Dieu, qu'il te guide la nuit, qu'il te dirige la journée, la nuit, que la colonne de feu te conduise, puisse t'éclairer aussi, et que toutes ténèbres qui t'envahissaient, je les chasse tout autour de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la colonne de feu, comme autant d'autres fois, à l'époque des enfants d'Israël, les éclairer, puisse t'éclairer, pas seulement éclairer, aussi pour leur montrer la voie à suivre. Tu ne vas plus jamais tâtonner dans ta vie. Que cesse toutes sortes et toutes formes de tâtonnement au nom puissant de Jésus. Les ténèbres, quand il y a les ténèbres, quand il fait nuit, l'homme tâtonne. Mais la lumière de mon Dieu vient t'éclairer pour que tu ne tâtonnes plus jamais. Pour que toi et moi ne puissions plus jamais tâtonner dans notre vie. Quand on prendra une décision, on la prend sous l'inspiration du Saint-Esprit et que cela puisse apporter du résultat escompté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que désormais, la journée comme les nuits, que le Seigneur puisse te conduire, puisse te diriger et orienter tes pas. Et pourquoi pas que tes oreilles spirituelles s'ouvrent, que tu commences à entendre la voix audible de mon Dieu qui t'appelle, qui t'interpelle, qui te montre la voie à suivre et qui te dit ce que tu dois faire, la journée comme la nuit, pour toi-même et pour les autres. Pas forcément ceux de ta famille, mais pour d'autres personnes. Au nom puissant de Jésus. Tu les guidas les jours par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans les chemins qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux
et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner, que mon Dieu pourvoie à tous tes besoins, que là où il est assis sur son trône très élevé, qu'il te localise et qu'il te donne tout ce dont tu as besoin, des habits pour te couvrir, pour te vêtir, la nourriture, pour manger afin d'être toujours en bonne santé et fort physiquement, de l'eau quand tu as soif et qu'il vienne pour étancher ta soif par de l'eau et l'eau de la vie, au nom puissant de Jésus. S'il l'a fait avec les enfants d'Israël dans leur désert, permettez que dans notre désert à nous, dans mon désert, dans ton désert, dans son désert, dans notre désert, que le même Dieu, la Bible dit dans Hébreu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, de la même façon qu'il a fait avec les enfants d'Israël dans leur désert, dans mon désert, dans notre désert, dans ton désert. Je te présente ce Dieu-là qui ne va pas t'abandonner, qui ne va pas te délaisser, il sera toujours avec toi. Mais dans ton désert, je le déclare, il vient maintenant pour te donner du pain et pour que tu manges et que tu n'aies plus faim. Il fait sortir de l'eau du rocher pour étancher ta soif au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il pourvoit à tous tes besoins. Tu as besoin de quoi? Mais le Dieu que je te présente, il connaît déjà, parce qu'il sonde les cœurs et le rein. Il connaît quel est ton besoin le plus profond et il te donne cela. Au nom puissant de Jésus, il ouvre son bon trésor, le ciel, comme autant d'autres fois. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Que tu fasses cela au Père, dans la vie de mon frère et de ma soeur, de cette famille qui me suit en ce moment, papa, de cet homme et de cette femme. Regarde ton peuple, Dieu de ce Seigneur, que tu donnes du pain, que tu donnes de l'eau, que tu puisses vêtir ton peuple, que nous ne soyons plus jamais nus, Père éternel. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus. Dans le désert, Seigneur, il n'avait besoin que de ces deux choses, le manger et le boire. Mais nous, aujourd'hui, Seigneur, nous avons besoin du travail. Nous avons besoin, Seigneur, de fournitures scolaires pour nos enfants qui se rendent à l'école. Certains sont encore à l'école primaire, d'autres au niveau des humanités, d'autres au niveau des universités. Je te les recommande, papa, que tu puisses pourvoir aux besoins de chacun de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Il y a certains d'autres, Seigneur, jusque-là, ils ont trouvé du travail au niveau de la fonction publique, ils n'ont jamais été mécanisés. Permets, papa, dans cette deuxième quinzaine et dans le mois à venir, qu'ils soient mécanisés et qu'ils commencent à toucher à leur salaire. Je sais, Seigneur, quand ils vont toucher leur premier salaire, ils ne manqueront pas, papa, de payer leurs dîmes. Je te les recommande, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que du haut des cieux, là où tu es assis sur ton trône très élevé, Seigneur, que tu puisses faire du bien à ton peuple. Fais sortir, fais jaillir de l'eau pour les enfants d'Israël. Tu fais jaillir de l'eau, Seigneur, du rocher dans leur désert. Mais dans le désert de ma soeur et de mon frère, Seigneur, son désert, Seigneur, tout simplement parce qu'il vient à peine de perdre son mari, l'autre vient à peine de perdre sa femme, d'autres viennent à peine de perdre leurs parents, certains parents ont perdu leurs enfants, certains frères ont perdu leurs frères. Yahweh, il y a encore la tristesse dans les cœurs, la plaie est encore vive. Viens, Seigneur, ô Yahweh, pour cicatriser les plaies dans le cœur de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, avec le sang précieux de l'agneau de Dieu, que tu bandes les plaies de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tous ceux, Seigneur, qui sont restés tristes dans leur vie à cause de la perte inopinée de leurs frères, de leurs soeurs, de leurs maris, de leurs femmes, au Seigneur, de leurs parents, papa, viens, Seigneur notre Père, pour consoler, fortifier ton peuple, tes enfants, Seigneur, et leur faire voir qu'un nouveau départ vient de commencer. Au nom puissant de Jésus, que là où ils avaient perdu espoir, toi tu es notre espérance.
la source de notre espérance. C'est toi, Jésus, et manifeste-toi, Père, dans la vie de ton peuple, au nom puissant de Jésus. Malgré ce que le Seigneur avait fait, le verset 16 dit, mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou, et n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites à leur faveur. Ils raidirent leur cou et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Dieu ne va pas t'abandonner. Jésus-Christ ne va pas t'abandonner. Mon Dieu ne va pas t'abandonner. Il sera toujours avec toi, malgré tes tâtonnements, malgré tes faiblesses, malgré des fois, tu as l'attitude comme de Jonas, de chercher à fuir loin de lui, mais il ne va jamais t'abandonner. Voilà pourquoi il a permis qu'aujourd'hui, tu sois connecté à ces programmes, pour que tu puisses être interpellé dans ton esprit et auprès de ce Seigneur-là. Retourne auprès de lui et qu'il te fasse du bien. Je te présente un Dieu prêt à pardonner, quels que soient les péchés que tu as commis dans ta vie, quelles que soient les iniquités que tu as faites dans ta vie. Le Seigneur, notre Dieu, il est prêt à pardonner tes péchés, même si tu avais avorté ou tu as fait avorter, même si tu avais tué par le poison, tu avais tué de n'importe quelle manière, le Seigneur est prêt à pardonner. Même si tu avais haï quelqu'un, au point que tu ne veux même pas le sentir dans ton cœur, tu l'as gardé, tu l'as emprisonné dans un coin de ton cœur, le Seigneur est prêt à te pardonner. Il manifeste son pardon envers toi en ce moment-ci. Reçois cela. Ne regarde pas l'abondance de tes péchés, la gravité de certains de tes péchés, mais regarde plutôt la grandeur d'âme, de l'amour de notre Seigneur, l'immensité de son amour incommensurable pour toi, envers toi. Regarde cela, comment il est en train de le manifester envers toi. C'est pourquoi il a voulu que tu sois connecté à ces programmes pour que tu entendes ces choses-là et que tu comprennes que le Dieu que je te présente, c'est un Dieu prêt à pardonner, c'est un Dieu compatissant, miséricordieux. Dans sa miséricorde, il te pardonne, il me pardonne, il nous pardonne. Dans sa compassion, il participe à nos douleurs, à nos souffrances. C'est pourquoi il a accepté que les châtiments qui nous donnent la paix puissent retomber sur lui et que moi et toi soyons exemptés de cela. Reçois cette compassion de la part de mon Dieu et que tu vives les effets de sa miséricorde. Au nom puissant, il est lent à la colère, mais riche en bonté. Que la richesse de sa bonté te couvre, ma soeur, te couvre, mon frère. Au nom, même si l'ennemi venait te souffler dans l'oreille, tu ne mérites pas le pardon de Dieu, tu ne mérites pas son salut ni sa délivrance, tu ne mérites pas cela à cause de ce péché que tu as commis dans ta vie. Non, moi je te présente la richesse de sa bonté. Dans la richesse de sa bonté, il te pardonne et il oublie. Il oublie tout ce que nous avons commis comme péché, tout le mal que nous avons fait. Il oublie. C'est ça l'immensité même de son amour envers toi et moi. C'est pourquoi nous disions, cet amour est incommensurable, mes frères et sœurs. Pourquoi ne pas aimer un tel Dieu que je te présente en ce moment, en ce jour, et qu'il se manifeste dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Et nous allons prier. Seigneur, je viens devant toi. Regarde ce peuple, papa, qui s'est tenu devant toi, Seigneur, profitant, bénéficiant au Dieu de ta miséricorde, de ta compassion, de la lenteur de ta colère et de la richesse de ta bonté. Tu es un Dieu juste, miséricordieux, prêt à pardonner. Et tu n'abandonnes pas ceux qui viennent à toi et ceux qui t'appartiennent. Je sais aujourd'hui, Seigneur, tu ne vas pas m'abandonner. Tu ne vas pas abandonner ma soeur, tu ne vas pas abandonner mon frère, parce que nous sommes à toi. Même si, Seigneur, on commettait des péchés, aujourd'hui, nous n'allons que juste attrister le Saint-Esprit, mais tu ne vas pas nous abandonner. Parce que, Seigneur, tu veux que nous puissions hériter de ton royaume. Mais permets, Seigneur, que pendant ce week-end et dans la deuxième quinzaine de ce mois de mars, que nous puissions vivre, ô Yahweh, et expérimenter, Seigneur,
ta miséricorde, ta compassion, la lenteur de ta colère et la richesse de ta bonté, ta justice, ô Dieu Tout-Puissant, envers chacun, Seigneur. Oui, Papa, souviens-toi, Seigneur, de toutes les difficultés et souffrances que tu as endurées sur la croix, depuis les jardins de Gethsemane jusqu'à la croix. Et c'est là pour qu'aujourd'hui, soyons appelés fils et filles du Très-Haut. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Regarde cet homme qui a perdu sa femme, à peine. Il y en a d'autres qui ont perdu leur femme. Il y a des jours, des mois passés. Regarde cette femme qui a perdu son mari. Il est resté inconsolable, Seigneur, des heures, des jours, des semaines, des mois, d'autres encore des années, mais ils sont restés inconsolables. Regarde ces enfants qui sont restés des orphelins. Regarde, papa, ces parents qui ont perdu leurs enfants. Ils ont des blessures. Bande les plaies avec le sang de l'agneau de Dieu. Bande les plaies avec l'huile qui sort de ton trône. Au nom puissant de Jésus. Il y a certains, Seigneurs, qui souffrent. Ils ont des blessures, tout simplement parce qu'ils ont perdu leur travail. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Aujourd'hui, je te les prends et je te les présente. Père, regarde-les au papa et souviens-toi de chacun. Ne les abandonne pas pendant toute cette période de souffrance et de difficultés. Mais qu'une notre opportunité leur soit accordée, papa, de toi, de ta part, pour qu'ils trouvent un nouveau travail bien rémunérateur au papa. Qu'il soit bien rémunéré au Dieu. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus. Regarde cet enfant qui a été blâmé au niveau de l'école parce qu'il a fait de mauvaises notes. Seigneur, donne l'intelligence, comme tu l'avais fait avec tes enfants, avec Daniel et ses 3 compagnons à Babylone. Tu leur avais donné l'intelligence supérieure et ils se sont distingués des autres. Parce que cet enfant s'est connecté à ces programmes, parce que cette maman et ses papas sont connectés à ces programmes. Donne l'intelligence à leurs enfants, papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne du succès au travail que fait ton serviteur, tes serviteurs, éparpillés à travers le monde. Et surtout, c'est notre Père qui se retrouve en ce moment, Yahweh, là-bas en Côte d'Ivoire, pour les sommets apostoliques qu'il est en train d'animer là-bas, papa. Que les âmes soient sauvées et que les serviteurs soient réarmés. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs qui cherchent de l'endroit pour implanter l'église, comme moi, papa. Donne-leur, Seigneur, donne-nous, ô Dieu, des endroits pour implanter l'église et commencer l'œuvre du ministère. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur, qui n'ont pas de l'argent. D'autres, Seigneur, aujourd'hui n'ont même pas eu à manger. N'est-il pas écrit? Lorsque l'on est endormi, tu viens bénir ton peuple, tu leur donnes le pain de paix, qui ne manque plus jamais de quoi manger, Seigneur. Et nous voulons recommander au de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Impose ta paix, ô toi le prince de la paix. Et nous voulons recommander le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entre tes saintes mains, Seigneur. Assure sa sécurité et protection, pas seulement la sienne, mais aussi, Seigneur, de toute sa famille, de sa femme, de ses enfants, de tous les membres de sa famille. Nous recommandons, papa, tous ceux qui sont appelés en dignité, qui sont élevés en dignité dans mon pays et qui exercent, Seigneur, une certaine responsabilité dans le gouvernement, dans des entreprises publiques, papa, Yahweh, que tu les gardes dans ta main. Donne de la puissance, la force et l'intelligence à nos armées, Seigneur. Nous voulons recommander le chef d'état-major général de l'FARDC entre tes saintes mains, Christian Chiwewe. Nous voulons recommander, papa, notre général Chico Chitambwe, qui fait mal à l'ennemi de la paix de la RDC. Et on lui a même tendu une embuscade. Oh, papa, heureusement, tu n'as pas permis que sa vie puisse être dispatchée au Père. Nous voulons recommander tous ceux animés de bonne volonté, Seigneur, pour mener à bon cette guerre. Et surtout, nous voulons recommander nos frères et sœurs les Ouazalendo. Donne-leur la détermination d'accompagner les FARDC. Et surtout, Seigneur, qu'ils ne soient pas, papa, corrompus par l'ennemi de la paix de la RDC. Que tous ceux qui nous combattent derrière le Rwanda derrière le M23, qu'ils soient dans la totale confusion. L'heure est arrivée, Seigneur, pour que tu établisses la paix
sur toute l'étendue de la RDC, que cette guerre soit retournée d'où elle était venue, au nom puissant, et que tout pays ayant participé pour déstabiliser la RDC, que ces pays-là eux-mêmes soient déstabilisés au nom puissant de Jésus. Que nos frontières soient gardées plus par tes saints anges, aux côtés de nos FARDC, aux côtés de la police des frontières, aux côtés de tous les services qui assurent la sécurité et la protection de la RDC des peuples congolais. Et de tous ceux, Seigneur, qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie. Que cela soit ainsi, ô Père. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Toi qui as donné aux chefs de l'État et aux membres du gouvernement de pouvoir annuler le moratoire contre la peine de mort. Aujourd'hui, Seigneur, tout traître, tout celui qui va trahir le pays d'une manière ou d'une autre, dès qu'on met la main sur le Seigneur, il est passible à la mort pour restaurer la paix sur l'étendue du pays et que les gens puissent te craindre. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Je bénis la nuit d'aujourd'hui et je bénis la journée de ton peuple. Et assiste chacun de nous, Seigneur. Viens nous visiter et parlez-nous au Papa. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Nous vous prions d'aimer nos vidéos, de liker et de les partager avec d'autres personnes. Mais surtout, n'oubliez pas, mes frères et sœurs, nous avons un peu de problèmes. Nous avons besoin de votre soutien financier et matériel. Je dis bien financier et matériel. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir avec les moyens que vous avez, en tout cas, ça va vraiment faire l'affaire. Ça va nous permettre de nous équiper et améliorer la qualité du travail pour mieux vous servir. Nous sommes à la quête d'un endroit pour établir l'église. Vous savez, vous êtes ici à Kinshasa, vous avez un espace dans la parcelle où vous êtes et que vous avez peut-être aussi une maison qu'on peut se servir pour les intercessions. Appelez-nous à ce numéro, je répète encore mon numéro, 089 pour ceux qui sont ici à Kinshasa, 089 86 85 et 435. Je reprends, 089 86 85 435. Que Dieu vous bénisse et l'on se retrouve le lundi. Le lundi, dans l'avant-midi, nous serons au Jardin Botanique dans le cadre de notre programme Losako, où nous allons prier pour les pays pendant de 8h jusqu'à 12h et de 12h jusqu'à 16h, nous prions pour nous-mêmes, pour bien sûr ceux qui seront présents là sur place. Et à 23h, nous reprenons encore notre programme de Seigneur, secours-moi. Sinon, que Dieu vous bénisse et bon week-end à chacun.